Bonjour Vincent, votre coach Maïeva. Je vous propose une séance de pilates centrée sur le dos, les fessiers et les abdos. On va commencer par l'échauffement. Vous me suivez? Ok, on va commencer par la tête. Donc je vous invite à bouger la tête de haut en bas. N'allez pas dans les extrêmes pour l'instant. Allez-y tout doucement. Plus vous vous sentez à l'aise, plus vous pouvez agrandir l'amplitude. On enchaîne. Maintenant, vous faites non avec la tête. Pareil. Pour l'instant, on ne rentre pas dans les extrémités. On augmente l'amplitude au fur et à mesure. Ok, on passe aux épaules. Donc, l'idée, c'est de faire des petits cercles pour commencer. Plus ça va, plus on va agrandir les cercles. Ce n'est pas d'ailleurs que les épaules. Vous allez aussi engager les omoplates qui montent, qui descendent, qui se resserrent. Vous pouvez faire donc 10 tours dans un sens. Et ensuite, vous changez de sens. Ok, on va passer au bassin maintenant. Ça va vous faire travailler un petit peu l'équilibre et puis c'est aussi une manière de se concentrer. L'idée, c'est de venir monter un genou ici, pousser son genou en extérieur, le poser et revenir. Donc on alterne jambe droite, jambe gauche. Vous pouvez souffler en montant le genou ici et je reviens. On enchaîne. Donc pour ceux qui manquent un petit peu d'équilibre, ce qu'il faut, c'est essayer de fléchir la jambe d'appui, descendre un petit peu son centre de gravité pour essayer d'avoir un meilleur ancrage. Je souffle et j'inspire. Ok, on va passer à la colonne vertébrale. Je vous propose d'écarter les jambes un peu plus larges que les épaules. On va venir ici descendre comme pour un squat, sauf qu'on vient descendre tout en bas. On vient poser les mains au sol, on monte son coccyx et là on vient dérouler le dos en commençant par le bas. On déroule vertèbre après vertèbre pour finir avec les épaules et la tête. Et on recommence. On descend, les mains au sol, on monte le coccyx et là on vient dérouler en commençant par le bas. Donc sur la descente, ici j'inspire. Je monte le coccyx, je commence à souffler et je déroule ma colonne. Alors on le fait une dernière fois. Inspire. Souffle. Très bien. On va passer au genou. Donc l'idée c'est de venir fléchir les genoux mais sans pousser les fesses en arrière. Ici. Donc on vient mettre une pression donc, sur le genou et sur la cheville sans décoller les talons. Ici. Donc je ne pousse pas mes fesses en arrière. J'avance simplement mes genoux. Ok. Je pense que nous sommes prêts pour passer à la suite. Allez, je vous invite à vous asseoir et ensuite vous allonger. Donc n'oublions pas les référentiels du Pilates, à savoir donc la nuque dans le prolongement de la colonne. Si vous avez un problème avec ça, n'hésitez pas à venir mettre une petite serviette en dessous de la tête pour venir avoir la nuque dans le prolongement de la colonne. Les épaules, notamment les omoplates en position basse. Le bassin neutre, ça veut dire j'ai ni je plaque mes lombaires, ni je cambre. Il faut vraiment que le bassin soit en position neutre. Vous allez venir maintenant faire votre centrage. Donc, aspiration, fessier, périnée et j'engage mes abdos. On va commencer sur le shoulder bridge. Donc, c'est un travail arrière des cuisses, fessiers et dos. La largeur des genoux, à peu près comme les hanches et les chevilles en devant des genoux. Voilà la position initiale. Comment on sait que mon bassin il est en position neutre? Donc, je vous invite à venir contracter les fessiers, pousser sur les talons pour monter votre bassin.
ici, gardez les fessiers contractés, redescendre et vous relâchez la contraction et là mon bassin il est neutre. Vous allez refaire votre centrage, fessier, j'aspire mon nombril, je contracte mon périnée et là vous allez venir pousser sur les talons pour écraser vos lombaires au sol et venir monter votre bassin ici. Sur l'expiration, je viens monter un genou ici à 90 degrés et sur l'inspiration, je descends. L'idée est que le bassin ne bouge pas. N'oubliez pas la fluidité, je souffle, j'inspire. Si je souffle en 3 temps, je redescends en 3 temps. Faites attention, des fois quand on lève la jambe, donc soit le bassin il vient baisser, soit il vient basculer. Il faut absolument garder la hauteur et j'ai envie de dire l'assiette. J'expire, j'inspire. Si je souffle en 3 temps, je redescends en 3 temps. Ne lâchez pas votre centrage, toujours fessier périnée engagé. Ne lâchez pas. Encore. Le pied est pointu. Allez, encore une fois sur chaque jambe. Je souffle, j'inspire. Ne lâchez pas le ventre. Gardez le nombril aspiré. Et je relâche en commençant sur le haut du dos, milieu du dos. Et je reprends mon bassin neutre. Pour ceux qui se sentent à l'aise avec cette version, je vous invite à venir tendre vos bras. Attention les épaules, toujours en position basse. Ok, je viens descendre mes épaules. Attention, ce n'est pas parce que je mets mes bras ici que je vais hausser les épaules. Donc, je viens toujours descendre mes omoplates. Cette fois-ci, je ne vais plus avoir les mains pour venir équilibrer. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Bras perpendiculaires au corps. Je fais mon centrage, fessier périnée, j'aspire mon nombril, comme si je voulais le coller à ma colonne vertébrale. Et je repousse sur les talons pour écraser mes lombaires au sol et venir monter vertèbre après vertèbre progressivement sur l'expiration. Je reprends une inspiration. Sur l'expiration, je monte une jambe et j'inspire. Je souffle. Ne lâchez pas votre nombril. C'est ça qui protège votre dos. Je rappelle, le mouvement doit être fluide. Expiration égale inspiration. Contrôlé. Encore. J'inspire. Je souffle et j'inspire. Allez, encore 2 de chaque jambe. Je sais pas vous, moi je commence à bien sentir. Arrière de la cuisse, fessier, même le dos. Et je repose. Haut du dos, milieu du dos. Et vous reposez les bras. Allez, je vous invite à vous asseoir ici, puis à vous allonger sur le côté. On continue le travail sur les fessiers. J'allonge mon bras, paume de main vers le sol. Je pose la tête. Les genoux viennent perpendiculaires au corps. Ma main qui est ici, elle est là pour me stabiliser. Attention au niveau du ventre. Ne lâchez pas ici votre taille. La taille n'est pas en contact avec le sol. Donc, si vous avez le bassin qui tombe avec la taille, c'est pas bon. Il faut revenir monter votre taille. Faites le centrage, c'est la base. Aspirez votre nombril, engagez votre périnée, vos fessiers. Stabilisez avec la main qui est ici. Et là, ce que je vous demande, c'est de joindre vos pieds. Et sur l'expiration, de venir monter ici le genou. Et l'inspiration, je descends. Attention, les pieds, je ne laisse pas complètement toute la pression sur les pieds. Je laisse une légère tension pour ne pas écraser mon pied dans dessous. Et pour avoir un meilleur ressenti sur le moyen fessier. C'est ça qu'on travaille ici. Le moyen fessier, c'est le fessier qui est ici. Mais normalement, vous allez vite le sentir. Je souffle et j'inspire. Ne lâchez pas votre centrage. Aspirez votre nombril, contractez votre périnée. Essayez de garder la fluidité dans votre mouvement. Voilà, ça commence à chauffer un petit peu. Allez, on va maintenir une vingtaine de secondes en position statique. Montez votre genou. Allez, vous maintenez.
bougez plus. Là, ça brûle. Hein. N'écrasez pas vos pieds. Laissez une légère pression pour laisser le pied un peu en lévitation sur l'autre. Allez, encore 10 secondes. 5. Et je relâche. Ouh, ça chauffe. Hein. Allez, je change de côté. Alors vous simplement vous tournez. Moi, je veux rester devant vous. Je repose mon bras ici, la paume de main au sol. Toujours à la hanche. Attention à ne pas venir l'écraser. À maintenir la structure, donc la colonne vertébrale dans le prolongement. Les genoux perpendiculaires au corps. Et je pose ma main devant. Donc comme tout à l'heure, je viens faire mon centrage. J'aspire mon nombril, fessier, périnée. Et sur l'expiration, je viens monter genoux et j'inspire. Allez, on y va. Si vous sentez l'autre fessier que vous venez de travailler, c'est normal. Attention, ne venez pas appuyer vos pieds l'un sur l'autre. J'expire et j'inspire. Encore. Allez, dans 5 secondes, on reste en haut. Maintenant, tu bloques. Allez, ça chauffe. On reste, on résiste. On tient. Lâche pas. Allez, plus que 10 secondes. Encore. Tiens le coup. 3. Et tu reposes. On vient s'allonger sur le dos. Mets les mains sur les genoux et en soufflant, tu les abaisses à ta poitrine pour relâcher. Donc maintenant, on va s'allonger sur le ventre. Vous pouvez venir descendre la tête, enrouler la colonne vertébrale, descendre le long des jambes. Quand vous arrivez au bout de votre souplesse, vous fléchissez les genoux, vous marchez sur les mains. Hop, on pose les genoux et on vient s'allonger sur le ventre. Première chose, on va venir ici croiser les mains devant soi. Ensuite, on va venir faire tout de suite son centrage. Donc, fessier, j'aspire mon nombril, périnée, ça y est. Je viens pousser mon pubis contre le sol. Le fait de pousser mon pubis contre le sol, là, normalement, j'ai un espace qui vient se créer. Donc, le bassin claque. Donc, on contracte un petit peu les fessiers. Le pubis contre le sol. Ici, j'ai un espace qui peut se créer. Au moins, si je ne suis pas au niveau du ventre, au moins au niveau des hanches. Et la tête qui est posée sur les mains. Une fois que je suis dans cette position, je vais venir fléchir mon genou ici. Et ensuite, le lever. Alors, c'est une légère élévation. Si je cherche à trop monter, je vais venir ici creuser mon dos. Et l'espace que j'ai créé au niveau du ventre va venir s'écraser. Donc, c'est vraiment, je viens lever le genou très légèrement. Ici. Sur l'expiration, je viens tendre la jambe en pointe. Sur l'inspiration, pied flex. Et je ramène le talon au fessier. Je souffle. Et j'inspire. N'oubliez pas le centrage. Gardez l'espace sur votre ventre. Soufflez. J'inspire. Et je souffle. Là, l'arrière de la cuisse commence à bien chauffer. Le fessier est sollicité. Allez, encore 3 mouvements. Souffle. Lâche pas ton centrage. Et tu poses. Allez, on passe à l'autre jambe. Toujours la tête sur les mains. Je pousse mon pubis en direction du sol. Je fais mon centrage, fessier, périnée. J'aspire mon nombril. Je viens monter mon genou légèrement pour ne pas écraser mon ventre. Expire. Flex. Inspire.
lâche pas ton centrage, aspire ton nombril. Allez, encore 3. Essaye de ne pas poser ton genou. Dernière. Et tu poses. Ok, maintenant nous allons passer à un mouvement de mobilité au niveau de la hanche. Allez, on vient s'asseoir et puis s'allonger sur le dos. On va passer à ce mouvement de mobilité. N'oublions pas les référentiels au niveau de la nuque. On descend les omoplates, le bassin en position neutre. Les genoux largeur bassin et les chevilles en avant des genoux. On va monter les jambes, ce qu'on appelle en tablette. Donc, après avoir fait votre centrage, donc fessier, périnée, aspirez votre nombril et sur l'expiration, vous allez monter une jambe comme ceci. Voilà, chaise inversée ou tablette. L'idée étant de venir mobiliser la hanche. Sur l'expiration, mon pied est en direction du sol. Je viens faire un rond et sur l'inspiration, je reviens ici. Je souffle et j'inspire. La difficulté de l'exercice, c'est que mon bassin ne doit absolument pas bouger. Donc là, on voit tout de suite si on centre ou pas. Là, si j'enlève mon centrage, mon bassin il part dans tous les sens. Si j'aspire mon nombril, fessier, périnée et que je suis solide, mon bassin ne bouge pas. En direction du sol et je reviens ici à 90. Allez. Encore 3. Souffle. Inspire. La dernière. Et je pose. Je mets les mains sur les genoux. J'inspire et en soufflant, je viens ramener les genoux au niveau de la poitrine. Et je recommence sur l'autre jambe. D'abord le centrage fessier périnée, j'aspire mon nombril et sur l'expire, je vais monter une jambe en tablette. J'expire, le pied en direction du sol et je viens faire un arc de cercle en revenant. Je souffle et j'inspire sur le retour. Le genou n'est absolument pas engagé. Il y a uniquement l'articulation de la hanche. Le genou, c'est comme s'il était dans un plâtre qui ne pouvait plus bouger. En direction du sol et je remonte. Souffle, inspire. Donc évidemment, les abdos sont sollicités. Encore 2. Et tu reposes. Les mains sur les genoux, prends une inspire et sur l'expire, tu ramènes tes genoux à la poitrine. Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. Je fais toujours mon centrage. Sur l'expiration, je viens monter une jambe en tablette et là, je pars dans l'autre sens. Sur l'extérieur et je reviens vers l'intérieur. L'expire ici et l'inspire en revenant. C'est pareil, le genou n'est pas engagé, c'est uniquement l'articulation de la hanche qui est en mouvement. Le genou est bloqué dans un plâtre. Allez, encore 3. Souffle. Inspire. Dernière. Et tu poses. Les mains sur les genoux, inspiration et sur l'expire, tu ramènes les genoux à la poitrine. Allez, on fait la deuxième jambe. Fais ton centrage, aspiration, fessier, périnée. J'aspire mon nombril et en expirant, je monte une jambe en tablette. Cette fois-ci, je pars dans l'autre sens. Extérieur et je remonte ici.
Je souffle et j'inspire sur le retour. Attention, que ton bassin ne bouge pas. Si tu restes bien engagé, le bassin reste fixe. S'il bouge, c'est peut-être parce que tes cercles sont un petit peu trop grands. Donc réduis l'amplitude. Si tu es bien, n'hésite pas à aller chercher un petit peu plus. On y va encore sur 2. Et le dernier. Tu poses ton pied, les mains sur les genoux, tu reprends une inspiration et en soufflant, tu ramènes tes genoux à la poitrine. Je vous invite à vous allonger sur le dos. Donc n'oubliez pas les référentiels, à savoir la nuque dans le prolongement de la colonne, donc petite serviette si j'ai besoin de m'adapter, les épaules et omoplate en position basse, le bassin en position neutre, les chevilles en devant des genoux et les genoux largeur bassin. Sur l'expiration, je viens monter une seule jambe, là, la droite, donc en tablette. Vous soufflez, vous inspirez et sur l'autre expiration, vous montez ici, les deux jambes. Donc on va commencer sur le single leg stretch. Donc ça travaille essentiellement sur la sangle abdominale, mais pas que. La cuisse est aussi engagée. Je vais positionner mes deux mains ici sur un genou. Sur l'expiration, je viens ici tendre une jambe. Au moment où je tends ma jambe, il faut qu'ici, il y ait un triangle qui se soit formé. La jambe est tendue. Le pied, c'est comme si on voulait piquer une flèche, une cible, sur le mur en face. Sur l'inspiration, je reviens. Je change mes mains, j'expire et j'inspire. Et j'inspire. Pour ceux qui sont à l'aise, maintenant, la main qui est posée sur le genou, vous allez venir pousser ici sur la jambe tout en tirant celle-là. J'inspire. Là, je pousse avec mes mains, je retiens avec mon genou et je souffle. J'inspire. Attention aux épaules, maintenez vos épaules basses et votre centre engagé. J'aspire mon nombril, périnée, fessier. Je souffle et j'inspire et je pose une jambe après l'autre. Pour ceux qui étaient à l'aise avec ce mouvement, on va passer à une version un petit peu plus difficile. Et donc, je vous invite à venir faire un engagement abdominal. Donc, toujours, la base, celle-là, elle ne change pas. Je vais monter un genou, ensuite l'autre. Après avoir fait mon centrage, je positionne mes deux mains, cette fois-ci, ici. Je fais l'engagement abdominal. Je viens dégager les épaules. Attention, ne pas monter les épaules trop haut. Comment je sais que j'ai monté les épaules trop haut? C'est si mes lombaires, elles sont écrasées. Je rappelle, j'aspire mon nombril, mais ce n'est pas en aspirant mon nombril que j'écrase mes lombaires. C'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, il ne doit pas avoir cette réaction mécanique. Je souffle, les bras, et je viens ici positionner les bras et les épaules dans cette position. Je souffle ici en tendant une jambe et le bras en même temps. Attention, pas derrière les oreilles, oreille maximale. Et j'inspire. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore. Pense bien à ton triangle, à bien tendre ta jambe et surtout, ne lâche pas ton centrage. Encore deux de chaque jambe. Souffle. Inspire.
et tu poses une jambe après l'autre. Tu mets les mains sur les genoux, tu prends une aspiration et en soufflant, tu relâches ici ton dos. Tu souffles. Allez, on continue le travail sur le sangle abdominal, notamment sur les abdos avec une planche pilates. Je vous explique. Vous allez venir donc descendre la tête, enrouler le dos, descendre le long des jambes, fléchir les genoux, poser les mains au sol, marcher sur les mains et vous vous retrouvez à quatre pattes. L'idée, c'est de venir aligner épaules, bassin, genoux. Donc, pour ce faire, je vais venir avancer mon bassin ici. Donc, je viens descendre mes épaules, les poignets toujours en dessous de mes épaules. J'aspire mon nombril, je contracte mon périnée, fessier. Donc, je vais monter ici un bras sur l'expiration et j'inspire en bas. L'idée étant de ne pas perdre d'équilibre. Si pour vous c'est trop compliqué et que le bassin bouge dans tous les sens, venez écarter les genoux. Vous aurez plus de stabilité. Expire, inspire. Cherche la fluidité. Ne lâche pas ton centrage. Garde le nombril aspiré. Inspire. Encore. Allez, encore 3 sur chaque bras. Expire. Inspire. Aspire ton nombril. Lâche pas ton centrage. Ok. Si vous vous sentez à l'aise avec ce mouvement, on va passer aux jambes. Toujours pareil, alignement épaule, bassin, genou. J'aspire mon nombril, fessier, périnée. Et ici, je viens monter le genou. Là, sur l'expire. Expire, j'inspire, j'inspire. Le bassin ne bouge pas. Il est complètement fixe. Expire, expire, inspire, inspire. Attention à tes épaules. Là, ça brûle. Normalement, si tu gardes ton centrage fort, tu dois sentir. Allez, encore 2 de chaque jambe. Expire, expire, inspire, inspire. Cherche la fluidité. Dernière. Et tu viens t'asseoir sur tes talons. T'allonges tes bras. Allez, maintenant on va travailler le dos. Je vous invite donc à descendre la tête, enrouler vos vertèbres les unes après les autres. Allez jusqu'au bout de votre souplesse. Fléchissez les genoux si vous en avez besoin. Marchez sur les mains pour vous retrouver ici à quatre pattes. Pensez au référentiel, la nuque dans le prolongement de la colonne. Descendez vos épaules. Le bassin en position neutre, donc ça veut dire ni je viens arrondir, ni je viens le creuser. Les genoux un tout petit peu en devant du bassin pour être vraiment dans le prolongement de la colonne vertébrale. Centrage. Normalement dans cette position en plus c'est facile. Fessier, périnée, j'aspire mon nombril. Sur l'expiration, je fais glisser ma main et mon genou pour les lever simultanément ici. Ma jambe derrière, elle est tendue, mon pied il est pointu. Ma main, je fais une rotation avec mon poignet et sur l'inspiration, je redescends, je refais glisser. Et je passe de l'autre côté. Je souffle, je tends bien ma jambe et j'inspire. Pensez bien, fluidité. Respiration, centrage. Et j'inspire. Allez, ne lâchez pas. On souffle. Et on inspire.
Ne lâchez pas votre centrage. Toujours fessier périnée contracté. J'aspire mon nombril. Allez, encore 2 de chaque jambe. Pense bien à la fluidité. Contrôle ton mouvement. Allez, la dernière. Et tu relâches. Pousse tes fesses sur tes talons. Tends tes bras devant toi. Ouf, c'était chaud en tout cas pour moi. Ça a été un petit peu hard, mais j'espère que vous avez apprécié ma séance. Maintenant, il est temps de passer au retour au calme. Allez, c'est bon. On vient s'allonger sur le dos. On va venir par commencer à étirer donc le bas du dos avec un étirement qu'on fait souvent pendant l'entraînement. Les mains sur les genoux, inspiration, et en soufflant, on les abaisse à la poitrine pour étirer les lombaires et le dos. Maintenant, tu viens positionner ton pied droit, ta cheville droite sur ton genou gauche, ici. Ta main droite, elle vient passer ici au milieu. L'idée étant de venir pousser ton genou en direction de la poitrine. Si pour toi ça ne tire pas assez, tu peux toujours avec l'avant-bras pousser ton genou en extérieur. Pense bien à expirer, c'est dans l'expiration que les muscles se détendent le plus. Et doucement, tu relâches et tu fais pareil de l'autre côté. C'est la cheville gauche maintenant qui va se positionner sur ton genou droit. C'est ta main gauche qui va passer au milieu, ici. Toujours avec l'intention de ramener ton genou droit à ta poitrine. Pareil, si ça ne suffit pas, tu peux venir pousser ton genou gauche avec ton avant-bras gauche. Doucement, tu relâches. On ne se lève toujours pas, on va simplement se tourner sur le côté et poser la tête sur son bras. Ce que je veux, c'est que tu viens chercher la cheville ici pour l'emmener derrière, le talon en direction de la poitrine pour chercher l'alignement épaule, bassin, genou. Attention au dos à ne pas venir cambrer, laisse une petite tension au niveau des abdos, mais par contre, emmène ton genou derrière, ici. Pense bien à expirer, toujours. Allez, doucement tu relâches. Et on se tourne de l'autre côté. Toujours en posant la tête sur ton bras. En allant chercher ta cheville gauche avec ta main gauche et tu l'emmènes derrière. Je cherche toujours l'alignement épaule, bassin, genou. Attention à ton dos, à ne pas venir cambrer au niveau du dos. Laisse une légère tension au niveau des abdos. Et t'emmènes ton talon en direction du fessier. Pense bien à souffler. Doucement, tu relâches. On se remet sur le dos. On remet les mains sur les genoux. Cette fois-ci, en faisant une bascule, on va venir en position assise. En 3, 4 temps, ce qu'il te sera nécessaire. Jambes tendues, je viens positionner mon bassin pour être bien assis sur les fesses. On peut venir tirer ici. Je prends une inspiration et en soufflant, je descends en direction de mes jambes. Peu importe ton niveau, si c'est là ou si tu arrives à poser la tête. L'important, c'est de rester dans une souffrance tolérable, on va dire. Pense bien à expirer. Et tu reviens. On va venir étirer les adducteurs. C'est les muscles à l'intérieur des cuisses. On vient ouvrir, toujours avec le souci de positionner son bassin
Prendre la bonne position. Comme si je voulais renverser un bac d'eau avec mon bassin et devant et non pas derrière. Pareil, je prends une inspiration et en soufflant, je vais aller chercher devant. Pareil, chacun son niveau. Si déjà ici ça tire et que tu n'arrives déjà pas à positionner ton bassin, des fois il est juste utile juste de mettre les mains derrière, tu descends les épaules et là déjà ça tire et je reste comme ça. Si tu peux aller plus loin, tu vas aller plus loin. Ok. On resserre les jambes. On ramène les pieds proches de ses fesses. On monte sur ses mains. Et là, on vient monter le coccyx tout en haut. Tu viens dérouler ton dos en commençant par le bas. Tu vas venir avec moi prendre une inspiration ici. Pousser tes mains en direction du plafond et pousser dans tes talons. Tu cherches là encore une fois l'autograndissement. Et tu relâches. Allez, on recommence. Tu inspires. Ici, tu cherches à te grandir encore. On pousse dans les talons, les mains en direction du plafond. Et tu relâches. Allez, tu l'as fait la dernière fois. Inspire. Grandis. Et tu relâches. Bon voilà, j'espère que cette séance t'a plu. Je te dis à la prochaine fois pour une prochaine.